C'est la partie des questions-réponses. Je souriais parce que sur la fin de la partie sur quel mercato idéal pour l'OM, nous avons quand même Claude Papy qui nous dit Seb Volpe, si belle offre pour Romain Herring ou Romain Canuti, est-ce que tu les laisses partir? Non, nous, on n'est pas en situation de vendre. On a la chance de pouvoir garder les meilleurs éléments. Donc on garde. On se renforce, on essaie de se renforcer. Allez, on passe à vos questions. Iles, salut la team. Vous pensez quoi de la conférence de Sampaoli sur Mandanda? Qui veut prendre la parole? Allez, c'est la conf d'après-match où il a dit, on lui a dit du coup il va tout jouer. Il a dit on verra, c'est pas sûr. Il a remis un petit coup de je pense que pour le coup c'était pas nécessaire en termes de communication pure dans ces cas-là. Oui, non, mais il est nul pour ça. Il faut dire les choses très clairement. Sampaoli ne sait pas communiquer à des moments clés où tu dois juste, désolé d'expression, mais fermer ta bouche. Non, mais par contre, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire, mais peut-être que vous allez me dire non, mais moi je pense que c'est parti quand même pour qu'il les joue tous les matchs en coupe. C'est pas ce qu'il disait justement. Mais c'est pas la tournure. Oui, mais il lui fera pas ce plaisir de le dire là. Oui, non, mais voilà. Mais au prochain tour, tu prends Paris au Parc. Tu fais jouer qui? C'est une bonne question. Moi je pense qu'il faudra jouer Mandanda, mais je peux me tromper, mais. C'est une bonne, je sais pas. Nevisa Jaco nous dit bonsoir, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à toi également, et encore une fois, bons vœux à tout le monde. Le report des Girondins ne risque-t-il pas d'être un handicap? Alors déjà, report, il n'y a pas encore eu lieu. Est-ce que vous trouveriez juste qu'il y ait un report d'ailleurs? Alors, dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, Flo Germain va me faire une réflexion qui me fait réfléchir. Voilà. Et à 19h, Virage Marseille, si vous n'avez pas saisi l'allusion. Et il m'a dit un truc très juste quand je me suis posé la même question en disant il y a des reports et tout, machin, est-ce que c'est éthique et tout? Et il me dit mais on ne sait jamais avec le Covid. Imaginons que ce soit les joueurs de l'OM dans 15 jours, 3 semaines, cluster, machin, on est tous. Est-ce que tu penses que les autres vont se poser la question, est-ce que c'est éthique de jouer contre l'OM décimé? Non, on dira l'OM, ils ont un effectif, machin, nanana. Non, quand c'est nous, on nous fera 0 cadeau. Et la situation est différente pour nous, parce qu'on traîne des boulets. On traîne des boulets qui ne sont pas de notre ressort. C'est-à-dire qu'on a joué une fois 80 minutes et une fois 90 minutes contre Nice. On va jouer Nice 3 fois, on est les seuls. Et puis Camara a pris 2 cartons jaunes et il a été du coup suspendu. Voilà. Et là, on s'est déplacé à Lyon en retour de trêve internationale et on va devoir se redéplacer à Lyon en plein milieu du mois de février ou mois de mars. On attend l'appel. Donc en fait, en temps normal, dans un club normal, on va dire, traité normalement, je t'aurais dit, écoute, voyons ce qui se passe avec le Covid. Mais nous, comme on est traité différemment parce qu'on joue plein de matchs qui ne devraient pas être rejoués, oui, c'est handicapant. Après, c'était une dépêche, parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est une dépêche qui est sortie sur le Fossé juste avant l'émission. Mais c'est vrai que les périodes d'isolement ayant été raccourcies, devraient être été alors, pour l'école, je peux en parler, elles ont été raccourcies. Oui, je parle pour le foot, pardon. Voilà, mais là, ils vont les raccourcir pour le foot. Normalement, pour le reste, ça devrait sortir avant le match de vendredi. Donc, si les périodes sont raccourcies, les joueurs qui ont eu le Covid à Bordeaux devraient être aussi voir leur isolement raccourci et donc devraient être disponibles. Même si on a tous entendu l'entraîneur de Bordeaux dire mais je vais pas le faire jouer parce que ça fait. Ils ne sont pas entraînés depuis leur reprise. Et ça, c'est pas notre problème. Est-ce que ça serait pour vous une vraie victoire qui a cassé la dynamique si on gagnait à Bordeaux sans public contre n'importe et avec qui d'autre, pim pam poum de Bordeaux. Contre n'importe qui d'autre, je t'aurais dit allez, on va pas fanfaronner. Mais là, ils peuvent faire jouer celui qui a les vignobles dans l'arrière-pays bordelais. C'est une victoire à Bordeaux parce que c'est bon. Parce que eux, contre nous, c'est le match de leur si on avait été décimés et qu'ils avaient fait 1-1 à la 93e, ils auraient dit et voilà, vous n'avez pas alors je pose la question différemment. Si on ne gagne pas à Bordeaux, alors que le match est maintenu, qu'il y a 8 joueurs qui viennent avec le Covid et sans public. C'est une honte, on doit gagner. Même au complet, on doit les battre, ils sont nuls cette année. Ah oui. Donc on doit les battre. Le match aller, on a dit on va leur rouler dessus, c'est la première au Vélodrome, ça va être une fête, 4-0 et tout. On a fait 2-2. Donc j'ai très peur. J'ai très peur. G27 nous dit doit-on être inquiet de la blessure de Rongier puisqu'il a fait une rechute, Max? Oui, parce que pour avoir connu cette blessure, c'est quelque chose qui est assez. T'as déjà connu des blessures. Oh. Ouais, mais c'est pour ça que je suis. À chaque fois qu'on parle de blessure, il dit pour avoir connu cette blessure. C'est pour ça que je suis consultant. Mec, il a un éclat d'obus, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus c'est chiant parce que même ne serait-ce qu'en marchant, t'as mal.
Donc du coup, dès que tu tends... moi, la seule solution et je pense qu'évidemment, au niveau professionnel, ça a largement été trouvé, c'est de mettre des semelles qui sont parfaites, mais il doit les avoir. Mais je pense que tu l'as vu du stade comme moi contre Reims, le moment où il se blesse, avant sa sortie, hein, mais tu le vois, la manière dont derrière il regarde sa chaussure, je me suis dit... Bastien, c'est la question, elle est pour toi, je te la laisse la lire et la commenter du coup. Donc Bastien, peut-il nous parler de Mikhail Ngorfay, le prochain jeune du Diambars? Eh bien, bonne année, pim pam poum, mais non, parce que je ne le connais pas. Donc, je ne vais pas inventer des choses que je ne connais pas. Désolé, vraiment désolé. Non, mais le Prends ta chance, fais le mec, ça aurait été super, il est droit. Ouais. Alors, c'est le nous. Vas-y. Super défenseur polyvalent. Vas-y, fais-nous. Capable de jouer à droite comme on la refait. Oh, Bastien, tu me déçois. Je suis bidon, vas-y. Ça répond à ma question de tout à l'heure. C'est lui, le Luan Pérez bis. C'est lui. Voilà. C'est lui. Il est largement au-dessus. Il fait pas la canne parce qu'il est trop fort pour la canne, comme on dit les journalistes anglais et les entraîneurs anglais. Il ne peut pas, il joue que les gros championnats. Mais il paraît que l'aéroport de Diambars va porter son nom d'ailleurs. C'est le futur Sadio Mané, mais de derrière. Allez, beaucoup de plaisir de revoir Romain Canuti, Jean Dallard qui te fait un bisou. Ça doit être lui aussi un intime. Moi, c'est beaucoup d'intimes. Merci à tous ces intimes. Qui nous dit bonjour à tous et meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à toi aussi, meilleurs vœux à tout le monde, surtout la santé parce que c'est le principal. Pensez-vous que le mercato est impacté par la crise du Covid ? Sachant que le principal pourvoyeur d'argent c'est l'Angleterre, que l'Angleterre est replongée dans une incertitude puisque la situation dans le pays est à des proportions plus importantes que chez nous. Ce qui est logique, hein, c'est une île beaucoup plus petite et ils sont 80 millions. Donc oui, c'est l'Angleterre. On s'attendait à ce que Newcastle envoie direct. Moi, je me premier sur Foot Mercato après le. Alors ça pour le coup, moi, pour Newcastle, j'étais chaud. Ça va être, je pense, une bonne opportunité. Ça peut être le détonateur. Ouais, je pense que justement le Covid va être un peu éclipsé par Newcastle, mais je m'attendais à minuit 1 voir arriver CR7, Messi, Van Dijk et compagnie. Et en fait, il est déjà à Paris. Donc. Non, mais enfin, tu sais, je m'attendais à un truc un peu chaud. Je me suis dit, mais Newcastle, au tout départ, quand il y a eu cette histoire et que ça y est, le rachat a été fait, tu as tous les agents français qui ont appelé, ils ont mis Google Traduction à l'application. Ouais, comment ça va les amis? Et ils ont été stoppés parce qu'à Newcastle, leur ont dit voilà, tous vos combines là de yacht à Monaco, d'argent qui transite, de Gabriel Aubertin à 25 millions. Voilà, tous ces trucs là, Willy et compagnie, je cite pas son nom mais on s'est compris, on va arrêter, nous on mange pas de ce pain là. Sauf qu'ils ont voulu faire des transferts avec des clubs anglais et tous les clubs anglais se liguent contre Newcastle. Il y a des transferts de jeunes, de D2, tout ça. Ils disent non mais on préfère pas le vendre à un autre club moins cher que le vendre à Newcastle. Du coup, le téléphone là il continue à sonner et les agents ils disent allô, vous vous souvenez là, vous m'avez raccroché au nez il y a 2 mois. Je suis toujours là. Donc peut-être que Newcastle va commencer à céder et on va voir n'importe quoi. Ça fait toujours boule de neige. Enfin, ça peut faire boule de neige. Et nous, la vente OM, on en est où? Ouais. Désolé. Famé, non, c'est pas ça là. Famé. Chaque année c'est famé. Apéro pluvieux. Il y aura bien un famé où ça sera fin juin, début octobre, comme dit Dahache. Apéro pluvieux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre OM pour cette nouvelle année, Max? La 3e place, la 2e place la 3e, soyons pas... Moi, si déjà on avait le podium et la Coupe de France, par exemple, je serais ravi. C'est une saison formidable, si on fait ça. Alors, attendez. Ouais, il a dit. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors, je complète la réponse de Max, si tu me permets de compléter. Rajoute la conférence League, je rajoute au passage la conférence. C'est pour moi, ça me fait plaisir d'insister. Parce qu'en plus, la conférence League, comment vous dire, c'est ma coupe, mes préférées. Si seulement on pouvait gagner la conférence League, alors là, ça serait le top. Messieurs, nous sommes parfaits. 18h59, c'est la fin de cette émission. Mais non, parce que vous le savez, maintenant, il y a les prolongations avec nos amis viewers. Et John Marston qui nous dit moi, ma belle année, ça serait battre Paris en finale de la Coupe de France. Très très bien aussi, formidable. Oui. Et battre 4-0 même. Mais podium, il faudrait vraiment podium et victoire en Coupe de France, quand même, il faut se rendre compte d'où on vient. Ça serait une saison exceptionnelle. C'est pas formidable, ça serait une saison exceptionnelle. Et pas Ligue des Champions, gagner la Coupe de France, tu prends? Genre 5e et on gagne la Coupe de France. Là, c'est les fameux tu préfères. Voilà. Oui, bien sûr que je prends. Après, te dire que je prends, mais est-ce que je serais satisfait? Tout dépend. Tout dépend qui termine devant nous, comment. Non, je vois, parce que moi, ce que je me disais, c'est 2e, tu perds en finale de Coupe de France. Si c'est ce Nice-là qui termine devant nous, avec par exemple, une remontada de Lille et Lyon,
je serais hyper déçu. Ouais. L'expérience nous montre que l'année où tu fais finale perdue de Coupe de France contre Sochaux, mais deuxième, derrière, tu arrives quand même à enchaîner. Oui, non, Alors que les années où tu as fait une victoire ou une finale d'Europa League, mais quatrième, derrière, ça a été l'apocalypse. Clairement, le classement en Ligue 1 prévaut toujours dans le sens où ça a mis une vraie dynamique. Oui, et puis C'est toujours pareil. Mais le niveau est Si tu as les moyens de financiers, gagner un truc, c'est bien aussi. Ton classement en championnat, on s'en fout, c'est ce que disait Max. On s'est transformé tous en comptable. Si tu as du pognon, en fait, tu t'en fous de finir 2e, 3e, 4e, tu préfères les titres. Mais nous, on a bien compris, je pense que tout le monde a bien compris, qu'en réalité, c'est avec les millions de la Champions qu'on va pouvoir continuer de renforcer le club avec Longoria et que malheureusement, on n'est toujours pas encore à rêver de titres parce que si tu as des titres mais que tu n'as pas les millions de la Champions, ton parcours il va un peu s'arrêter là. En termes mais de c'est d'ailleurs un construction. peu pour ça, par rapport à ce qu'on disait sur le projet club ou quoi que ce soit. Je pense que peut-être l'année prochaine, si on rejoue en Coupe de France à Chauvigny, on fera peut-être rentrer des jeunes parce qu'il y aura moins cette pression de podium absolument, sinon on est tous virés. Voilà, ça sera peut-être un truc différent. Mais cette année, on n'a pas trop le choix vu ce qui s'est passé les années précédentes. Le Jazz qui dit attention l'ironie Seb, on peut clipper sur Twitch, lol, mais clipper les amis, clipper. Et le Tordu qui dit Seb Volpe dans l'ironie avec la Conference League. Mais je ne suis pas dans l'ironie. Si on pouvait être les premiers, à jamais les premiers, toujours. mais si on gagne la Conference League et qu'on fait jamais. second, la saison est formidable, il faut le dire quand même. Kamragénil qui nous dit, ou Karam Gemili, pardon, qui nous dit bonjour à tous, bonne année, Bastien et Romain, donc Robin et Max, désolé, fermez vos bouches, parce qu'à vous, ils vous aiment pas, c'est comme ça. Pouvez-vous nous faire un résumé des jeunes de la réserve? Ah, c'est peut-être pour ça. Mais Max voit tous les matchs, c'est ça qu'il ne sait pas. Qui ont fait une bonne première partie de saison. Allez, Bastien, tu commences et Romain, tu complètes, s'il te plaît. Compliqué de dire qui a fait une bonne partie de saison. Par contre, je vais dire ceux qui ont fait une bonne, bonne impression, que ce soit avec la N2 ou lors des entraînements avec les pros. Il y a Bertelli, il y a Oussama, Targaline. C'est les deux principaux. Non, c'est les deux qui ont été vraiment satisfaisants. Ben Seguir, Ouais, je parle vraiment des joueurs formés à l'OM. Ben Seguir, c'est de la post-formation. Ben Seguir, évidemment, un talent qu'il faut continuer à polir, il faut travailler dessus. J'ai beaucoup aimé l'éclosion d'Amai Caprice et je vais me... Comment dire ? Je n'y croyais pas. Voilà, personnellement, je ne pensais pas qu'il allait faire une demi-saison pleine à N2. Il l'a fait, donc très bien. Hier, il est récompensé par un groupe pro. Il y a encore beaucoup de travail sur ces joueurs-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts pour le haut niveau. Il a 17 ans. Hein. Mais on me demande, moi, qui me donnait satisfaction. Moi, mon nom, Bastien Cordoléagne, et ben voilà. Cordoléane. Parce que c'est comme ça que ça se dit, cher ami. Bien sûr. Donc, Amai Caprice, Hugo Bertelli, et j'ai beaucoup aimé Oussama aussi dans ce qu'il a montré. Oussama Targaline. Chris au Sud nous dit on arrive à vendre à ma vie et c'est déjà une année exceptionnelle. Tu voulais préciser quelque chose ou c'est bon? Non, je laisse Romain compléter. Il a été complet. Non, c'est ça. Par contre, c'est vrai que Tongia, à chaque fois, il y a une attente démesurée sur lui. Et j'ai eu la chance de faire une petite pastille sur RMC là-dessus. Tongia, on ne doute pas tous qu'il a d'énormes qualités. On l'a vu par malheureusement trop peu de fois, mais par intermittence. Après, il n'a pas l'air heureux à Marseille ou dans ce groupe. Je suis pas sûr aussi des fois qu'il joue au poste qui soit le sien. Enfin, c'est un assemblement de choses et je pense que l'avenir de Tongia il doit s'écrire ailleurs qu'à Marseille. Voilà. Claude Papy nous dit les amis, pouvez-vous nous donner des infos sur le taux de vaccination à l'OM? Non, c'est pour moi du domaine du privé, c'est de la santé et j'en ai un petit peu marre. Après c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais qu'on mette ça sur tu es vacciné et toi t'es pas vacciné, ça regarde dégueu. Donc même si c'est des professionnels, c'est quand même le secret médical, c'est quand même la santé. Donc j'ai lu ta question, mais je préfère pas la poser à mes consultants parce que voilà, j'ai expliqué pourquoi, même si elle n'était pas inintéressante, bien sûr. Est-ce que finalement Monaco n'est pas le concurrent le plus dangereux pour nous? Non, c'est très homogène, il y en a plusieurs. T'as qu'à pas supporter PSG. Je suis pas certain que Monaco ait fait on verra, je peux me tromper, mais une super affaire en changeant d'entraîneur. On a l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont changé d'entraîneur, ils vont forcément rebondir et repartir de l'avant. Ils étaient sur une super série là. Mais donc voilà, je suis pas certain que ça soit non plus bien pris de la part du vestiaire, donc. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu en as qui ont eu qui arrivent comme ça avec la lance et la tête de Kovac en se disant regardez, et puis il y en a d'autres du coup, parce que ces mecs-là, c'est mathématique, ces mecs-là, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils veulent redevenir titulaires, mais sachant qu'à 11 places dans une équipe, s'ils deviennent titulaires, il y en a d'autres qui vont aller sur le banc. Bastien, El Pablo te donne une seconde chance. Ouais.
peux-tu nous parler de la rumeur de l'Argentin de MLS? Et je ne le connais pas non plus. Oh, Bastien attention, Robin. Non, alors pour le coup, Ah oui. non, pour le coup, je faisais beaucoup de Football Manager sur la MLS. Dès la Et première ce gardien est pas mal. Non, c'est un attaquant. Je sais pas qui c'est. Non, je sais pas qui c'est. Je vois que non, j'ai vu son nom passer. J'ai vu son nom passer, mais les gars en MLS, il faut quand même faire très attention. Ils ont tendance à beaucoup planter parce que c'est assez statique quand tu regardes des matchs. Je peux en avoir vu quelques-uns. Ouais, après, il y a 2-3 joueurs intéressants. Il y a des joueurs qui sont intéressants. L'attaquant Cassini à Bordeaux, là, c'est un des meilleurs joueurs de Bordeaux. Il vient de MLS. Non, il y a quelques. Mais après, désolé les amis, mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Et j'ai déjà la Série A, la Ligue 1, la Ligue 2. Nous, on vend tes mérites tout le temps et puis tu réponds pas aux viewers. On dit ça, on est sur Twitch justement. C'est aussi les gens qui aiment bien le Phocéen, donc je suis obligé de raconter ça. J'ai vécu un petit moment sympa avec un ami Bastien Cordolani où on a participé ensemble au loto des Dodgers et je l'ai vu au bout de 2-3 cartons pleins sortir son téléphone, le mettre comme ça sur la table et commencer à me regarder les U17 de Monaco qui jouaient contre Carpentras. Je me dis, Bastien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah là, il y a le match des U17, il y a un petit U17 à Monaco. J'ai dit, ok. John Yen nous dit, pensez-vous que Sampaoli ira au bout de son contrat? Robin, ouais. Il se termine quand son contrat? C'est dans 2 ans. Enfin, non, il finit l'année, il reste l'année d'après, non? Donc 1 an et demi. D'accord. Je crois que c'est ça. Alors moi, j'aurais pas forcément très envie, parce que je suis pas un Sampaoli. Moi, je suis pas certain qu'il ait au bout de son contrat. Un Sampaoliste, j'allais dire un Sampaoli addict, mais ouais, je suis pas un mec qui est super fan de ce garçon. Je le déteste pas, mais je l'aime pas, alors qu'il fait tout pour qu'on l'aime ou qu'on le déteste dans sa façon d'être. Moi, j'arrive à être neutre. Alors, toi, Papy, j'espère qu'il restera pas en fait. Nous repose sa question et là du coup elle m'intéresse plus. Donc il comprend la réponse que j'ai fournie tout à l'heure, mais il dit alors est-ce que les joueurs vont aussi avoir une obligation vaccinale pour pouvoir jouer? Du coup là c'est plus qui est vacciné, qui est pas vacciné. Mais puisque là maintenant il n'y a plus l'histoire de... Bref, c'est pas encore voté, mais si toutefois ça venait à être voté, du coup les joueurs devront avoir une obligation vaccinale pour pouvoir jouer? Oui, pour avoir lu un article avec les jauges, parce qu'il y avait eu je sais pas si vous avez vu ce qui est passé il y a une semaine, où il disait les jauges c'est 5000 personnes. Et un ami me dit mais moi j'ai un stade de 5000 personnes, donc je peux le remplir à 100%, et le Vélodrome qui fait 63 et quelques, il y aura 5000 aussi, donc il y aura une place pour 12 dans ce stade-là, et moi dans mon stade on sera tous comme ça. Donc ça a été retoqué, il y avait un article où ils expliquent que les joueurs devront être soumis à cette obligation vaccinale à partir du 10 ou du 15 janvier. Effectivement, je pense qu'ils seront sont soumis, oui, c'est sûr. Mais pour reprendre ton exemple, je suis désolé, mais quand on a vu des 5000 places dans certains grands stades, moi ce que je comprends pas, c'est que tu n'en avais pas un là. Ils étaient tous ensemble. Tu sais pourquoi c'est une histoire financière. C'est une histoire financière. C'est une histoire de cadrage télé, tout simplement. Non, mais c'est pour montrer les tribunes. Il y a l'histoire du cadrage télé, mais c'est aussi parce que sinon tu ouvres toutes les tribunes. Donc plus de personnel. C'est débile quand même. Non, mais t'as quand même les diffuseurs Amazon. C'est débile, on a coutume de dire aux Phocéens. Non, mais c'est dur de faire une réponse sans rentrer, comme tu dis, dans quelque chose qui au final dépasse le cadre du football. Mais ouais, je pense aussi qu'au niveau des joueurs, il y a des directives données par la Ligue, puisqu'ils sont tous avec des syndicats, ils sont tous machin, sur ces histoires de vaccins et tout, et que comme dans la société ou comme d'autres peuvent aussi s'interroger à un moment donné et se dire mais pourquoi à ce point on nous dit ça pour au final nous contredire derrière. Enfin, il me semble qu'en Bundesliga, c'est pas clair dans la société, c'est pas clair pour eux non plus. Mais je suis quasiment sûr qu'il me semble qu'en Bundesliga depuis un mois, tu es obligé de vacciner pour jouer, et c'est pour ça que Kimmich ne joue pas parce qu'il n'est pas vacciné. À gueuler assez fort. Moi, je m'étais intéressé à ça justement. Il sait pas. Bon, on a dit qu'on parle pas de ça. Non, mais c'est pour dire que ça c'est arrivé dans d'autres pays, que c'est possible que ça nous arrive. Jérémy Attali, message personnel de ma part. Mazrif nous dit les anecdotes de Romain, ça mérite un jingle. Donc mets-le dans un coin quelque part. Dessus. L'appel. Moi j'ai lu aussi une question sur l'appel de contre Lyon. Vous avez une date? On le sait ou pas? Non, laisse le président de la LFP revenir tranquillement de ses vacances. Il a besoin de souffler. Ah, il a besoin de souffler, lui. Samy 1315, un échange à ma vie. Hassan Camara, vous prenez où? Tous les jours. Et est-ce que vous y croyez? J'y crois pas, mais je prends toujours. J'y crois pas. Après, c'est vrai que sur le papier, tu te dis pourquoi pas, sachant qu'Amavi est de Nice, que ça pourrait renforcer pour eux le délire identité. Hassan Camara est un bon joueur. Et qu'Hassan Camara, un joueur qu'aime beaucoup Sébastien Volpe, pour l'anecdote, puisqu'il avait vu jouer sur un OM Reims, qui m'avait dit, mais lui... Et puis que justement, lui, il est intéressant aussi parce qu'il peut jouer un cran plus haut au milieu, donc ça peut être
un joueur polyvalent comme l'aime Sampaoli. Donc oui, sur le papier, c'est beau. Maintenant, j'ai l'impression que si ça se fait, il va falloir que Nice, ils vont nous mettre... Non, mais ça se fera pas parce que Camara a des touches à plusieurs millions et que nous, on n'est pas en capacité de les payer, pas avec un échange à ma vie en tout cas. Surtout à ma vie, Tu vois, Robin, si c'est pour aller... Ah oui, je viens de lire. quand je lis Jojo qui nous dit je me fait trouve de la Robin peine. inutile, rien d'intéressant à dire, Je suis surtout à ma avec vie du talk. les monstres autour de lui, ça fait tâche, je suis désolé. C'est faux, Réponds à surtout. Jojo. C'est faux, Jojo. Jojo, je suis là à ma vie du talk, mais attention à ma vie avec au port de l'équipe de France. Donc on sait jamais, tout peut arriver. Moi, j'ai vu une question qui repassait en boucle Vas-y, fais-toi plaisir. Max. sur le prix, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que finalement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, nous, on veut vendre Kaletakar, on veut vendre Camara, etc. On veut récolter 25-30 millions. Mais la question qui était posée, c'était plus ou moins de dire, mais si on les vend pas et qu'on finit 2 ou 3e, est-ce que c'est pas mieux? Parce que quand tu joues la Ligue des Champions, vous savez aussi bien que moi c'est pactole, c'est jackpot. Mais Camara, c'est 0 si tu Donc, fais- est-ce qu'on n'est Max, pas trop Max, gourmand en Max. se disant à chaque fois, on va vendre les joueurs et si tu finis 4e à la fin de saison, Vague Max. de Robin, on t'aime quand même. Ah, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est Ça me vrai. donne si t'es pas une coup Et montée je cette suis, histoire. je suis dedans, là, C'était je mon peux frère. pas, mais je l'aurais mis aussi. Max, il y a 3 ans, on s'est dit ce raisonnement. Oh, c'est pas cher, Mario Balotelli. Ouais, c'est cher, mais si on est en Ligue des Champions, en fait, ça sera rentable. Bon, on a payé, on n'a pas été en Ligue des Champions, et à la fin, on a dit, oula, on a encore... Le trou, il était comme ça. Moi, je il me est rappelle comme de ça. Van Beuten qu'on n'a jamais vendu et qu'on a finalement. Ah ouais. Il y a tellement de cas, très souvent, 90% du temps, j'ai l'impression que quand un joueur, on n'a pas l'opportunité de le vendre, derrière, il s'effondre tout le temps. Mais pas que de la faute de l'OM. Non, C'est non, ce pas que que de la disait faute de Seb, tu l'OM, vois, mais- sur les joueurs qui ont du mal à saisir l'opportunité des fois quand elle arrive. Après, Exactement. c'est une histoire de chance aussi, il faut le Genre, dire. regarde Kaletakar avec Liverpool, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Il était dans le saut pendant je sais pas combien de temps, ça a fait des histoires. On s'est retrouvé avec Balerdi, donc moi j'étais dans mon salon. J'ai dit sérieux, vraiment, à cause de ça, tu vois. Et au final, là, si t'as une opportunité de vendre quelqu'un. Il Ouais, faut non, mais qu'on c'est- organise Jojo, une il te fait interview un bisou. croisée, Merci, Jojo. Balerdi, Il a dit que Robin Lenoir, c'était ça pour serait de fabuleux. rire. Ah ouais, non, mais j'en peux plus. Non, mais Ça nous fait plaisir parce qu'après, sinon, tu sais, il Nathan va pas bien. 97 401, on a posé ta question. Voilà, donc comme elle est revenue 10 fois, on peut dire qu'on Il y a a la posé. question sur Belaïli aussi qui revient Ouais. 15 fois. Alors moi Belaïli je connais pas assez pour dire est-ce que ça surtout, ça cliquerait à demande l'OM des ou pas, tonnes en donc salaire. je peux pas répondre à cette Ça question. demande des Que tonnes en pensez-vous salaire, de c'est l'entraîneur de Monaco? Je l'ai vu passer, celle-là, c'était qui nous posait Le nouveau, cette l'ancien question? Ça dépend lequel. Le nouveau. Le nouveau est un bon entraîneur, je suis ce qu'il a fait en Belgique, j'ai Mais l'ancien suivi. aussi. Ah, tu vois ça j'ai suivi ce qu'il a fait à Bruges Ah, c'est et dans il la a vie, fait du ouais. bon travail, du très bon travail et très bien pour faire progresser les jeunes. Kiri Cooks nous dit... Kiki Rooks, pardon. Il nous dit Camara qui prolonge, c'est mort. Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, tu peux toujours te dire, il y a une chance, mais bon. Autant que Mbappé à Paris, en gros. Ouais, ça dépend si Paris reste avec moi. Bon, je c'est répondrai à cette 19h13. question. Je vous pose une question, les amis viewers. Est-ce qu'on reste encore quelques minutes ou est-ce qu'on clôture pour ce soir? Est-ce que vous avez eu votre dose d'OM, votre dose de talk show? Dites-moi. Oui, il prolonge Camara. Non, surtout pas prolonger Camara. Pourquoi il veut faire ça? Non, mais. Bon, Camara, on continue c'est ou dur. pas? Si on n'a pas de réponse, j'arrête. Attention, on continue ou pas? Vous dites continuer Je ou préfère pas? Bastia On ou reste toute la PSG nuit. au Vel. Une clope, continuez. Allez, continuez. Je préfère 100 fois le PSG que Bastia. Ouais, Dans Allez, le sens où on Bastia, j'ai continue. envie qu'ils continuent de leur Vous êtes côté. OK pour continuer encore quelques minutes? Encore En régie une heure, aussi. plaisir. Encore une heure? Ça fait. Tant ça- qu'on a le droit, Et- Seb, tant Et qu'on a le droit. j'ai le droit, moi, de poser une question. Tu peux. Je sais que Bastien regarde de temps en temps la Ligue 2. Oui, tout à fait. L'attaquant corse, là, Santelli. Benjamin, que je connais très bien. Et ça, Je connais très bien. c'est bien ou pas? Parce que je l'ai Ah, c'est vu un marquer très, quand très même bon quelques joueur. buts intéressants. C'est Ah, un c'est jeune un très, joueur. très bon Je me joueur. dis, Et pas Ça si jeune doit que ça. pas si coûter, jeune que ça. ouais, mais ça doit pas coûter très cher. Et je pense que ça peut prendre une autre dimension en Ligue 1. C'est possible ou pas? Non, c'est Non, trop je Ligue crois 2. pas. Je crois C'est pas. Cédric Fauré, en fait. Je vois pas l'histoire autre dimension. Après, moi, je serais le plus heureux pour lui, que je connais très bien Benjamin, de jouer en Ligue 1. Et je suis ravi déjà de ce qu'il fait. Après, c'est vraiment un profil. Au niveau athlétique, je suis pas sûr que le cap de la Ligue 1, ça soit fait pour lui. Mais par contre, c'est un joueur qui a un pied gauche magnifique, capable de tirer le coup de pied arrêté, capable de marquer des buts. C'est un bon apport quoi, pour un club comme Bastia. Par exemple, si il fait une saison de 4-5 ans dans un club type, je sais pas moi, 3 Strasbourg en Ligue 1, je serais ravi pour lui. Attention, troisième chance. Mais moins intéressant que Ilan Kebal. Bastien, Il va falloir le parler. Oui, troisième chance. pas le même. On fait un bisou à nos partenaires de BFM Marseille. Si vous êtes toujours avec nous, n'oubliez pas de regarder le replay avec Romain, Bien sûr. Qui à sera la disponible présentation. sur le Phocéen aussi dans qui quelques sera jours. disponible sur le Phocéen. Fabulous Fab nous dit Bastien Cordeau, que penses-tu de Sekou Mara? Ah, c'est Koumara. Ah, Ah, pas mal. Ah,
pas mal de joueurs offensifs, qui peut jouer. Moi, je le préfère sur un côté, mais pas mal, c'est Koumara. Après, je ne saurais pas te dire ce qu'il a à vendre, combien il coûte. Journal 3, c'est ça? J'ai pas lu entier, mais je vois que Maxi s'éclate. Alors je vais la lire, mais je l'ai pas lu encore. Alors, c'est du live, c'est du direct, je sais pas la chute, mais tu préfères gagner tous les matchs du mois de janvier et que ta femme te fasse vraiment la gueule, ou vivre une deuxième lune de miel avec l'OM au fond du gouffre? Oh, c'est dur ça, n'empêche. Moi, je crois qu'elle regarde pas. Donc, tous les matchs de janvier. Déjà, il y a combien de matchs en janvier? Il n'y en a pas beaucoup, puis janvier. Et puis une fois que janvier c'est fini, après, tu peux te relancer. Quoi. On a toujours un mois un peu. Si t'as gagné. Si déjà t'as pris tous les points en janvier, c'est déjà fini. Janvier, il fait pas beau, les restos là, c'est fermé. Combien on a de points à prendre en janvier? Je sais pas, mais bon. À la même question avec mai, je réponds. Je me dispute avec ma meuf, même mai-juin, enfin avril-mai. Après, c'est comme Balotelli. Il reste beaucoup de points à prendre derrière. Ah non, moi je prends tous les mois janvier. Si c'est pour voir l'OM perdre et aussi. Putain, tiens, celle-là, je la pose à Max. Tiens, t'as qu'à pas supporter PSG. Comme joueur polyvalent à gauche et à droite, pourquoi pas Thauvin qui se morfond au Mexique? Parce que moi, les joueurs. Moi, je te réponds honnêtement, je savais que je l'ai défendu, mais les joueurs, qu'à un moment donné, qui reviennent à l'OM comme ça m'a gonflé, donc non. Ah, c'est pas possible non plus. Enfin, les Mexicains, ils l'ont payé une somme incroyable. Au moment où il arrive, il leur dit désolé, je vais faire les JO avec l'équipe de France à prime. Question tactique, question pour Max. De la part de Jordi 972. Salut les gars, bonne année à vous tous. Bonne année les amis. Je me lasserai jamais de vous dire bonne année parce que ça fait plaisir de passer toutes ces années avec vous. C'est vraiment un kiff. Donc merci de votre fidélité. Pensez-vous que l'on doit vraiment défendre en 5-4-1 avec Camara en centrale pour avoir un équilibre? On en a souvent parlé de ce poste de sentinelle où Camara revient en position basse dans la défense de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on est condamné à défendre comme ça pour être équilibré ou est-ce qu'à un moment donné, on va passer à autre chose? Je pense pas qu'on soit condamné à ça. Je pense qu'au début de saison, d'ailleurs, on le faisait pas du tout et on avait été performant. Après, on a eu un certain déséquilibre. Et donc ça a poussé, à mon avis, Sampaoli à mettre ça en place. Heureusement ou malheureusement, on n'a plus pris de but. Et donc on est même les meilleures défenses du championnat aujourd'hui. Donc à mon avis, ça l'a poussé dans l'idée de continuer. Mais dans sa logique pure, je ne suis pas certain qu'il veuille continuer à faire ça. Scorari Scooter 13, Seb Volp, serais-tu prêt à faire des choses avec Canuti si ça te garantissait une deuxième Ligue des Champions? Allez, je croyais une deuxième place. Une deuxième place, j'allais te dire. Il réfléchissait déjà. Quand il réfléchissait. Une deuxième Ligue des Champions. Bon, j'ai eu un message dans l'oreillette avec. Et toi, pas de chance, émission à la regarde. Avec Guillaume qui me dit Seb, j'ai une famille. Elle regarde aussi l'émission. Elle regarde l'émission. Moi, je finirai sur Ludocide. Il m'a bien fait rigoler aussi. Il a dit, moi, je suis prêt à me disputer avec la femme de Max et qu'on gagne tous les matchs. Je pense que là, ok. Donc là, c'était pas mal. Ludocide, toujours très très bonne à l'ironie. Écoutez, ça nous a fait plaisir à tous de vous retrouver encore une fois. Tous nos bons voeux pour cette année, la santé et tout le reste qui va avec. Un OM fort, un OM qui fait plaisir. On est bien parti, on a été sérieux, on a été solide. Ce plateau l'a été aussi. Vous l'avez été aussi sur Twitch. On vous fait de gros bisous, on vous embrasse et on vous dit à très vite pour un prochain talk show. Bye bye.